Après plusieurs semaines de flou, le gouvernement vient de clarifier sa position sur la réforme des retraites. Par la voix d'Éric Woerth, ministre du Travail, il dit clairement qu'au-delà de quelques gestes de forme, ce sont pour l'essentiel les salariés qui paieront la facture. Car M. Woerth annonce à la fois le report de l'âge légal de la retraite à 62 ans et les passages à 41 ans et demi de cotisation pour faire valoir ce droit. C'est un recul sans précédent depuis la mise en place de la sécurité sociale et de sa branche vieillesse. Le 24 juin prochain, les syndicats appellent à une journée de mobilisation. Chacun peut et doit y participer. Il nous faut être le plus nombreux possible dans les rues de France pour refuser la régression, le retour en arrière. Mercredi 6 juin, j'ai eu l'occasion d'interpeller le gouvernement sur le sujet. J'ai proposé que le financement des retraites soit assuré par une répartition plus juste de la richesse produite entre le capital et la rémunération du travail. J'ai alors tracé quelques pistes. Il s'agit, de mon point de vue, de faire contribuer les grandes entreprises, les revenus boursiers spéculatifs, de manière plus forte, plutôt que d'amputer les droits gagnés tout au long d'une vie de travail. Les députés communistes vont mener une bataille acharnée à l'Assemblée nationale contre ce projet. La mobilisation du 24 comptera pour faire entendre d'autres solutions, d'autres choix. Mais lors de l'intervention du 6 juin, j'en appelais aussi à un référendum. Je veux m'en expliquer. Il ne s'agit pas dans mon esprit d'un référendum classique où il s'agirait de répondre oui ou non à la réforme gouvernementale, car le statu quo est impossible. Il s'agit d'imaginer, de mettre en œuvre une nouvelle étape de la démocratie. Loin des votes partisans, des votes pour des personnes ou des votes bloqués, il faut mettre en place le premier référendum à choix multiples de l'ère moderne et de la démocratie. Ainsi, les citoyennes et les citoyens de ce pays auraient à choisir entre différents projets de financement de structure des retraites. Les députés communistes ont travaillé un projet de loi alternatif de réforme des retraites. Nous sommes prêts à le soumettre au peuple sur un vote direct, en face de celui du gouvernement. J'ai la conviction qu'une bonne part du choix de société est au cœur de ce débat. Aussi, une question fondamentale comme celle-là, il est élémentaire de consulter le peuple. Il est tout aussi logique d'avoir le courage d'un vrai débat.